l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Il a quitté pendant 3 mois son établissement pour réaliser un tour de France à pied afin de mettre en lumière un sujet encore tabou, la mort des patients et sa répercussion sur les soignants, qui n'est pas toujours prise en compte et pourtant traumatisante. Il a achevé son périple de 800 km hier à Toulouse, à Christophe Fett et Erwan Drouillac. Marcher pour se reconstruire. Il y a quelques mois, Thibaut Damy, qui se décrit comme un simple soignant du cœur, a bien failli mettre fin à sa carrière de cardiologue. Avec malheureusement beaucoup de décès que nous avons vécu ensemble avec mon équipe, j'ai moi-même fait un traumatisme vicariant et un burn-out. En 15 ans de carrière, ce médecin a dû accompagner le décès de 750 patients, un traumatisme dont il sort après plusieurs semaines d'arrêt maladie et avec de nombreuses questions. Maintenant, on est dans une médecine qui a changé, une médecine qui est souvent réduite à des actes techniques ou interventionnels, et on oublie, ou du moins on a moins de temps pour le temps humain, et on assiste à une déshumanisation de la médecine. Alors il y a quelques semaines, Thibaut s'est lancé dans un pari fou. Les amis, Faire le tour des hôpitaux de France. j'arrive à pied. Près de 800 km à pied, une sorte de pèlerinage à la rencontre des soignants, comme ici, à l'hôpital de Bordeaux. Est-ce que vous savez combien il y a de morts dans votre hôpital par an ? L'objectif de ces rencontres, c'est avant tout de sensibiliser les médecins et infirmiers au décès de leurs patients. Certains d'entre eux ici le reconnaissent, la mort reste un traumatisme, même quand on y est confronté tous les jours. On fait avec. Ou on en parle dans le service quand on peut, ou on en parle à notre psychologue, mais c'est souvent très compliqué. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas assez formé, c'est une certitude. Pour leur venir en aide, Thibaut demande aujourd'hui une meilleure formation des soignants pendant leurs études, car le risque est aussi de voir les hôpitaux se vider petit à petit. Par exemple, il y a quelques années, la durée de vie d'une infirmière à l'hôpital, c'était 12 ans. Avant le Covid, c'était 7 ans. Et maintenant, la durée de vie d'une infirmière dans un hôpital, c'est 4 ans. C'est un échec, évidemment, pour les instituts de formation et pour nos hôpitaux. On ne peut plus fonctionner comme ça, c'est pas possible. Selon une récente étude, près de la moitié des soignants présentent des signes de burn-out sévères. Seulement 12% bénéficient d'un suivi psychologique adapté.